du bien et nous donner de vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux vivre la gloire de Dieu que par l'application du message de Dieu dans ta vie. Par l'exécution du message du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Je veux parler ce matin de la plénitude de la conversion en Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur si tu es le Père. La plénitude. Il faut voir, parce qu'il y a beaucoup de choses. La plénitude de la plénitude de la conversion en Jésus-Christ. La conversion et puis la conversion. Dieu ne veut pas que tu sois converti à un pourcentage minime. Mais il veut que ta conversion soit à 100%. C'est ça la plénitude de la conversion. Dieu ne veut pas que ta conversion soit à moitié. Mais il veut que ta conversion soit totale. C'est ça la plénitude de la conversion en Christ. Sois converti totalement. À tous les niveaux de ta vie. La conversion doit être réelle en toi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Tu es responsable, tu es chante. Tu es commando. Peu importe l'activité que tu exerces à l'église. Mais si à la base, la conversion n'est pas réelle, tout ce que tu fais, c'est zéro. Tout ce que tu fais, c'est le semblant. Mais Dieu, au dernier jugement, dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. La conversion commence par l'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie. Autrement dit, sans Jésus, il n'y a pas de véritable conversion. Qu'est-ce que la conversion en Jésus-Christ? Alléluia. Alors tu vas prendre note. Prends note. Je te donnerai le référent tout à l'heure. La conversion, c'est le changement ou la transformation que Christ ou alors que Jésus-Christ produit en nous lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien compris? La conversion, c'est le changement ou la transformation que Christ produit en nous lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel. Autrement dit, la première étape de la conversion, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. La deuxième étape, c'est accepter ou alors laisser Christ nous transformer. C'est laisser Christ nous régénérer. Tu as accepté le Seigneur, que maintenant tu sois d'accord que Christ te transforme, qu'il te change.
ça que je dis la première étape, c'est accepter Christ. L'étape suivante, c'est accepter qu'il nous transforme par le Saint-Esprit. Si tu n'acceptes pas qu'il te transforme, il ne te forcera pas. Si tu n'acceptes pas que Christ te change, il ne le fera pas. Parce qu'à ce niveau, Dieu respecte ta volonté. Mais si tu es d'accord, parce que tu l'as accepté, parce que tu veux le suivre, et il a ses prescriptions, il a ses règles, il a ses principes, et tu es d'accord que les principes de Dieu viennent dans ta vie, tu es d'accord à marcher selon ses principes. Parce qu'avant Christ, ta vie n'est pas correcte. Au regard de sa parole, tu dois accepter cette transformation. Tu dois avoir une prise de conscience en toi pour le changement. Que ce que Christ te demande à faire, que tu le fasses. Vous me comprenez ce matin? Mais tant que tu ne seras pas d'accord avec lui, qu'il te transforme, même si tu l'as accepté comme Seigneur Sauveur, tu n'as qu'à franchir la première étape. Mais l'étape suivante, tu es d'accord de demeurer en lui et accepter ses principes. Et que le changement par le Saint-Esprit se produit en toi, se manifeste en toi. Et à partir de là, c'est un début de changement. C'est un début de transformation. Mais Dieu ne s'arrêtera pas seulement à un petit niveau avec toi. Parce que selon que ta vie est, il y a tellement de choses que Dieu te demandera d'abandonner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai que tous on a péché. Tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais pour dire frère, il y a des niveaux de péché. Donc, selon que tu es venu au Seigneur, tu dois pouvoir accepter que ta vie soit totalement changée. Dieu débute une opération avec toi. Mais cela doit pouvoir aboutir jusqu'à la fin. Lorsque tu auras atteint ce niveau, alors c'est ce qu'on appelle la plénitude de la conversion en toi. Alléluia. Je peux prendre sur vous les 3 personnes ce matin. La première personne, de façon pêle-mêle, il prend quelques péchés. Il vole, il ment, il convoite, il est méchant. J'ai dit quoi? Première personne, elle fait quoi? Elle vole, elle ment, elle convoite, elle est méchante. Ça fait combien? 4. Je prends une deuxième personne. La deuxième personne, elle convoite. Elle est orgueilleuse. Elle tue les gens. Elle assassine. Je m'arrête là. Ça fait combien? 3. La troisième personne fait quoi? Non, la deuxième personne fait quoi? Elle convoite. Elle est orgueilleuse. Elle tue les gens. Assassine les gens. Ça fait 3. Donc ça veut dire que, comparativement à la première personne, il y avait quoi? Réfléchissez un peu. C'est que qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième personne et qui n'est pas... Non, qu'est-ce qu'il y a dans la première personne et qui n'est pas dans la deuxième personne? Le mensonge n'est pas dans la deuxième personne. Et puis quoi encore? Non, j'ai dit la deuxième personne qu'on voit, non? C'est des gens qui ont été le premier. La compatie est la deuxième personne.
Hein? Vous voulez qu'on fasse, s'il y avait un tableau, on allait établir ça bien. Mais on va comprendre. On va récapituler. Première personne. Quelqu'un me retient ça, hein? Gaïs, c'est où? Il est là? Gaïs, retiens la première personne. Allons-y, citons. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien la définition de la plénitude de la convention. Première personne, retiens. Toi, tu retiens. Allons-y, on va les deux. Convoitise, mensonge, vol, méchanceté. Ok, ça fait 4. Tu as retenu? Deuxième personne, j'ai cité 3. J'ai dit quoi? Convoitise. Si, la deuxième personne assassine. Donc tuerie. On peut dire tuerie. Hein? Et puis orgueil. Aidez-moi aussi. La troisième personne fait. Il y a mensonge. Ok. Orgueil. Tuerie. Qui va retenir la deuxième personne? Qui va retenir? On fait pas, tu retiens. Même si tu fous. Retiens les 3. Hein. Il a dit quoi? Orgueil, tuerie, mensonge. Hein? Ok, donc merci. Convoitise. Ok, il n'y a pas mensonge. Donc, voilà, je suis en train de vous aider. Deuxième personne, convoitise, tuerie, orgueil. Retiens ça. Je prends maintenant une troisième personne. La troisième personne, je vais définir quelques péchés facilement. La troisième personne pratique le maraboutage. Ange, tu retiens ça. Pratique le maraboutage. La troisième personne commet l'impudicité. Tu retiens, hein? Mais autant retient aussi le témoin. On va s'arrêter à 3 personnes pour nous aider parce qu'on va aller du temps. La troisième personne, impudicité, maraboutage. Je m'arrête à ces 2 niveaux. Vous comprenez, non? Quand on prend la première personne, on trouve 4 péchés définis. Quand on prend la deuxième personne, on trouve 3 péchés définis. Quand on prend la troisième personne, on trouve 2 péchés définis. C'est pas ça? Les 3 sont convertis, ils vont accepter le Seigneur. Et ils doivent accepter le changement que Christ leur demande, qui sera la preuve de leur conversion. Parce que quand on parle de conversion, on parle de changement, on parle de transformation. Alléluia. Alléluia. Le changement dans le Seigneur peut être progressif, comme ça peut être instantané. Est-ce qu'on comprend? Progressif, instantané. Et instantané sur le coup. C'est possible. Mais là, c'est des cas rares. C'est ce que je dis à l'époque. C'est des cas rares. Amen. Donc, ça peut être progressif. La finalité, Dieu veut le changement. Vous êtes d'accord? La première personne va abandonner quoi? Aide-moi maintenant, c'est à vous que je dis. Convoitise de vol, de mensonge et la méchanceté. Il n'y a pas fait de maraboutage dedans, non? Quel maraboutage là? Non, puisque ça ne fait même pas partie des vices en nous, mais des péchés. Vous voyez, non? Même s'il abandonne 3, il n'a pas abandonné le 4e péché. Il n'a pas encore atteint la plénitude du changement. Quand il aura tout abandonné, c'est là qu'il aura atteint alors la plénitude du changement. Vous comprenez maintenant? Mais s'il abandonne 1 et puis il laisse les 3, comme certaines personnes le disent de nos jours, je ne sais pas si c'est depuis longtemps, mais péché million. Quand on dit million, c'est ce que je dis. Oh là, le péché n'est pas joli. Le péché est très vite. On peut comparer cela où il y a les potos là, comme les gens en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? La saleté, c'est à ça on peut comparer le péché. C'est le jargon. C'est pas bon. Donc, le péché à la gueule n'est pas joli. Quand tu pratiques le péché, tu vas ressembler au péché. Le vol n'a pas de visage. Mais le vol prend le visage de celui qui le pratique.
L'impudicité n'a pas de visage. Mais l'impudicité prend le visage de celui qui le pratique. Tout à l'heure, si on arrête un voleur, les gens le chicotent le vent. De toute façon que tu vas le voir, tu vas être non. C'est à partir de là que tu commences à voir que. Ah, donc ça, lui, il a son voleur. Mais quand tu le vois, s'il n'a pas encore accepté Christ, alors c'est comme s'il le voit la tête personnifiée. Vous avez vu maintenant. Ah, mais laisse-moi voir, il descend le voleur. Pourquoi? Ça le caractérise, ça le définit. Et le vol en lui-même en tant que péché qui existe comme ça, d'un mot, n'a pas de visage. Mais toi qui le pratiques, si tout à l'heure on dit quelqu'un, voici ce monsieur-là, il a détourné une mineure, il a une mineure de 58 ans, hein, alors que lui il est adulte, déjà tu commences à voir le visage de, comment on appelle ça même, d'un violeur. Parce qu'il vient de violer une petite. En plus une mineure. Vous voyez. Donc juste pour faire comprendre que le péché en lui-même n'est pas bon. Et du coup, à cause des actes que la personne pratique, tu le vois, tu vois cette personne vilaine. Tu le vois vilaine. Ça, il n'y a rien à faire. Donc c'est pour dire quoi? Ce qui nous définit, nous identifie également, c'est nos yeux. Alors quand tu fais des bonnes choses, ça te rend beau, ça te rend joli. Parce que les bonnes choses aussi prennent le visage de la personne qui le pratique. Alléluia. Pourquoi dit-on que Dieu est beau? Pourquoi dit-on que Dieu est beau? Dieu est beau parce qu'en lui, il n'y a que des bonnes choses. C'est ça la beauté de Dieu ce matin. Si tu pratiques des bonnes choses, alors tu es belle, tu es beau. Parce que les bonnes choses que tu pratiques là vont alors prendre ton visage. Et on te voit joli, on te voit belle. Peu importe la couleur ou la peau de ton corps, hein, ta race, peu importe ton ethnie, peu importe ton habillement, peu importe les choses. Ouais. La pratique du péché de l'homme vilain. Donc, on était à la première personne. Ici, on est obligé de laisser les quatre. C'est en cela qu'il aura atteint la plénitude de la conversion. S'il laisse 1 sur 4, il laisse 2 sur 4, il laisse 3 sur 4, il n'a pas encore atteint la plénitude de la conversion. Il a besoin d'aller jusqu'à la maturité, jusqu'à la plénitude. C'est pourquoi Dieu nous parle de plénitude. Donc c'est pour dire que c'est relatif. La plénitude dont je vous parle ce matin est relative par rapport au niveau de péché de chaque personne. Il y a des gens qui sont mariés depuis leur depuis l'existence, si vous voulez comprendre, jusqu'au mariage, après le mariage, ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle la victoire. La personne peut ne pas être chrétienne. Il y a ce qu'on appelle l'éducation morale. Des personnes bien éduquées, ayant bénéficié de conseils des parents, ayant vu leurs parents dans une fidélité dans le mariage, et cela souvent agit positivement, impacte positivement les enfants. Ayant été bien éduqués, sachant que tromper sa femme c'est pas bon, ils croissent dans cette éducation. Quand bien même que par moment c'est vrai, ils ne vont pas à l'église. Il y a des gens qui n'ont jamais volé, alors qu'ils ne vont pas à l'église. Mais ils ont bénéficié d'enseignements de leurs parents ou de tierces personnes. Ils disent le vol n'est pas bon. Et Dieu lui-même a mis en nous cette, comment j'allais appeler ça, ce savoir, cette loi naturelle de ne pas pratiquer des mauvaises choses. Pourquoi? Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, par moment, il se cache. Il ne veut pas qu'on le découvre. Si nous sommes ici, on ne dort pas, tous on se regarde, peu importe les personnes qui vont venir, même si on est nombreux. Mais il y a des gens qui ont peur, même si les voleurs, parce qu'ils ne pas se faire voir ou attraper. Le voleur se cache toujours pour ne pas qu'on le découvre. Donc c'est pour dire en nous, dans notre instinct que Dieu nous a donné de ne pas faire du mal. Parce que nous avons été créés par Dieu. Donc il y a une loi naturelle en nous. Quand tu commets ce qui est mauvais, ou alors le péché, tu le sais toi-même que c'est mauvais.
Quand il a besoin de te dire que c'est mauvais, la personne le sait. Pour preuve, quand il a commis un gaffe, on demande qui a volé. Il pourrait se taguer pour dire, mais c'est moi j'ai volé. Tout le monde, personne ne va dire j'ai volé. Alors que dans la maison de Dieu est perdu. L'objet c'est volatilisé. Non, qui a appris. La personne a peur de se dévoiler. Parce que c'est aussi une conscience qui la gronde. Tu as fait le mal. Dieu a mis en nous ces lois. Les gens savent que violer une femme, c'est pas bon. En plus, une mineure. Pourtant, en longueur de journée, des mois, il y a des arrestations. Qu'elle a détourné un mineur, a volé un mineur. Quand la personne commet le gaffe, il commence à fuir. Donc, il y a un jugement interne que Dieu nous a donné. De ne pas aller au mal. Mais pourquoi la personne va au mal? C'est pour vous donner de comprendre qu'il y a une force invisible appelée les démons et les satans. Appelée les démons et Satan qui poussent les gens au mal. Raison pour laquelle toute véritable conversion ne peut commencer qu'en Christ. Ne peut commencer qu'en Christ. Sans Christ, il ne peut y avoir de véritable changement. La deuxième personne, lui, c'était qui là? On fait rapidement. Deuxième personne, c'est quoi et quoi? Convoitise. Hein? Tuerie. L'orgueil. Donc, en cette personne, il n'y a pas de maraboutage. On a dit convoitise, tuerie, orgueil. En cette personne, il n'y a pas de mensonge. Comparativement à la première personne qui était identifiée selon 4 vices ou alors 4 péchés. La lumière n'est pas lumière. Ça déconnecte. Mais la deuxième personne, on voit tuerie, orgueil, convoitise. Donc quand tu vas venir au Seigneur, c'est sur ça que Dieu mettra le point ou alors le doigt pour son changement et sa transformation. Et il doit accepter que le changement ait lieu. S'il accepte que le changement se produit, alors sa conversion a débuté. Et jusqu'à ce qu'il laisse premier, deuxième, les trois identifiés, il aura maintenant atteint la plénitude. Parce que Dieu lui a dit, voici ce que tu dois laisser. La troisième personne, on a dit deux, on a identifié deux. C'était quoi? Maraboutage et puis l'impudicité. L'impudicité, c'est le fait de sortir avec des femmes. Tu n'es même pas marié. Copain, copine, au passage, à l'église. Il ne faudrait pas qu'on vous identifie ici. Ça dit que tu n'es pas marié et puis tu es un copain. La personne avec qui tu entretiens des rapports intimes ou bien des rapports sexuels. C'est pas bon. Dans le monde là, eux, il y a des choses, ils acceptent. On a souvent vu des parents même qui poussent leurs enfants au concubinage. Ou bien même, j'allais dire, le mot même est un peu chose, qui poussent leurs enfants à l'impudicité. Parce que donc, qui est ton copain, tu vas avoir un copain qui va s'occuper de toi. Tu ne vois pas qu'on n'a pas l'argent dans la maison, tu ne peux pas tenir un argent de poche. C'est la mauvaise éducation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même par l'éducation, on peut donner des bons conseils à nos enfants et on peut mettre cela en pratique. Mais nos enfants ne doivent pas faire comme le monde le fait. Ils ne doivent pas être dans le fonctionnement de ce monde. Nos enfants doivent être dans le fonctionnement, dans le registre de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Si Dieu a permis que nos parents soient chrétiens et que c'est à partir de là que nous faisons des enfants, c'est un atout, une peine pour les enfants. Parce que souvent, tous les enfants n'ont pas bénéficié de la transformation ou de la chrétienté de leurs parents. Souvent, les enfants sont issus des parents qui ne sont pas chrétiens. Donc pour nous, c'est un privilège. Et nous devons déjà enseigner ça à nos enfants dès le bas âge. Pour qu'ils grandissent ainsi, sans passer par l'impudicité et autres, jusqu'à ce qu'ils se marient. Et
quand ils seront mariés, la fidélité l'un et l'autre. C'est ce que la Bible prend, la parole de Dieu prend comme message. Le message de la conversion, voici ça. Nous devons prêcher ces choses dans l'église. Les gens doivent entendre de tels messages pour que leur conversion soit totale, soit à la plénitude. Parce que par moment, la parole de Dieu déclare par ignorance, mon peuple périt. S'ils n'entendent pas le message, comment ils pourront être changés? Une église, c'est ça. Jésus est la vérité. Donc, nous devons enseigner la vérité aux gens. Dieu t'a fait la garde d'une femme. Homme, tu dois être fidèle à ta femme. On ne dit pas encore à côté, non, on doit changer, comme les gens le disent. Il y a des mots, même quand tu vois le fond, c'est démoniaque et satanique. Non, c'est pas une seule chose qui est voilà, qu'on doit manger, c'est pas ceci. Des mots bizarres, et puis le monde veut fonctionner comme ça, juste pour dire que si tu as une femme, tu peux la tremper un peu, parce qu'il faut goûter à toutes les choses. Non, c'est des choses sataniques et démoniaques. Et souvent, les gens sont à l'église, et puis ils vivent comme ça. C'est qu'en plus de sa femme, il a encore d'autres rapports avec d'autres filles ou bien d'autres femmes. C'est de l'impudicité. Si tu es marié, c'est de l'adultère. Dieu n'aime pas la fornication. Alléluia. Donc quand une telle personne vient à l'église, qu'il y a des poussies à sa vie, qu'est-ce que Dieu attend de lui? Dieu attend de lui le changement. Dieu attend de lui la transformation. C'est ça sa conversion. Il y a un domaine dans lequel tu dois être converti. Si c'est nombreux, c'est indéfini, innombrable, c'est que le péché est trop, alors il y a beaucoup de choses que Dieu va te demander. Il y a beaucoup de choses. Dieu mettra le corps, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Tu as accepté que c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la suite logique de ton acceptation de Christ, qui est la véritable conversion. Et où Dieu mettra le droit de laisser, il faut laisser. C'est ça qu'il a dit, tu dois être d'accord. C'est ça le changement. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu vas, c'est interdit, c'est péri comme le dit. Pendant que tu es dans le Seigneur, le changement peut se produire. Pourquoi? Parce que c'est au fur et à mesure que tu vas entendre des messages. C'est pour ça qu'il faut être fidèle à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit dans Jésus 1, lisons la Bible quotidiennement. Chaque jour, il faut lire la Bible. Il faut être à l'église. Dans ton portable, qu'est-ce qui doit être dans ton portable? C'est un message de Dieu. Même les chants. Vous savez, les chants ne sont pas que des chants. Les chants, à la base, sont des messages. On est d'accord? Les chants chrétiens, à la base, sont des messages. Parce que c'est la parole de Dieu qui est mise en musique, qui est mise plutôt en musique, accompagnée d'instruments, par moment, à un autre tam-tam. Mais le fond, c'est le message de Dieu. Donc, si tu as des messages ou bien des musiques païennes, comment tu t'arranges pour écouter ces musiques païennes dont la parole ne véhicule pas le message de Dieu? Toi, c'est quand tu fais ça au lit, tu as dit que tu ne fais pas ça. Amen. Toi, question. Quand tu filmes là, ça veut dire au lit, tu ne fais pas ça. Tu vois, il ne faut pas être comme on l'appelle là. Le mot là. C'est ça, elle dit pousse. Il faut que tes parents voient. Dieu l'a fait grâce, vous l'avez mis au monde. Une servante de Dieu, elle aime le Seigneur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On n'a même pas encore de responsable de communication. Mais pour vous dire vrai, je suis en prière toujours. C'est fort probable que ça soit toi. On est en prière, c'est ce que j'ai dit. Alléluia. Voilà, parce qu'elle a le temps, elle n'est pas loin. Même le soir, elle quitte l'école un peu plein ici. C'est ça. Quand tu fais des posts dans ton, comment vous appelez, sur les réseaux sociaux par exemple, comment on appelle ça même, Facebook, quel genre de message quand tu véhicules? Vous voyez, c'est important tout ça. Parce que la conversion, c'est à tous les niveaux. Si la conversion ne s'arrête pas seulement quand on est à l'église, détrompez-vous.
Là, on est là, chacun dans son lieu. Tu habilles, tu écoutes, tu danses, tu souris. Même si quelqu'un a marché sur toi, oh, c'est pas un problème. Non, tu vois qu'on marche sur toi. Et là, tu regardes la personne. Tu sais qui je suis. Donc, toi, ton Jésus, il est seulement à l'église. Jésus n'est pas dans ta maison. Jésus n'est pas dans ton lieu de travail. Jésus n'est pas dans ton quartier. Amen. Regardez, quand j'ai commencé à lire profondément le peuple d'Israël, qui d'abord était, ils étaient en Égypte, maltraités. Mais elle a été pourquoi Dieu a permis tout ça. Et le lieu où le lieu où ils étaient, c'était un lieu idolâtre. Et puis le peuple de Dieu est là-bas. Avec les lois et les commandements que Dieu l'a enseigné. Mais ce Dieu-là, il est terrible. Il fait vivre son peuple au milieu d'un peuple païen qui pratique le maraboutage, qui pratique la magie, qui pratique toutes sortes d'abominations vis-à-vis de Dieu. Et le peuple d'Israël est là au milieu. Dieu, il fait toutes choses avec un but. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, Dieu va les faire passer dans le désert durant 40 années. Mais les peuples qui vivaient dans le désert n'étaient pas un peuple chrétien. C'était des peuples également qui étaient fort plongés dans l'idolâtrie. On parle de Astarté, Baal, tout ça là, ces peuples-là. Mais pourquoi Dieu permet que son peuple vive au milieu de ces personnes qui ne sont pas chrétiens? Et ils sont dans le désert. Dans la contrée, les régions, ils arrivent. Les lois de ces peuples-là ne sont pas la même chose avec leurs lois. Eux, ils n'adorent pas Dieu, le Seigneur, le Dieu créateur. Si vous voulez comprendre, je vais contextualiser la chose. C'est comme si tu vis au milieu des gens qui sont adorateurs de rivières, de montagnes, qui sont dans le maraboutage, dans les pratiques abominables. Vous comprenez un peu, non? Pour bien glisser ça pour vous. Et c'est là que Dieu permet que son peuple alors vive. Il y a un message à cela. Alléluia. Amen. Il y a un message. Quel est le message que Dieu veut nous faire comprendre? Le message est tel que nous qui avons Dieu, dans un premier temps, à la réalité, rien ne peut nous influencer. C'est comme ça que Dieu nous voit. S'il ne n'aura pas permis que tu vives au milieu des personnes qui n'ont pas le même Dieu que toi, mais Dieu lui permet, il met son peuple là. Quand il les fait sortir, les contrées qu'ils vont traverser, les peuples qu'ils vont traverser sont des peuples idolâtres. Lorsqu'ils vont aller vivre à Canaan, les gens qui sont là ne sont pas des personnes qui adorent Dieu. Mais Dieu leur a donné toutes les lois possibles, toute sa parole possible, pour dire vous ne devez pas marcher comme ce peuple marche. Vous ne devez pas vivre comme ce peuple vit. Eux, ils sont idolâtres. Eux, ils adorent montagne. Eux, ils adorent les rivières. Ils adorent même la créature, c'est-à-dire les poulets, les serpents. Mais vous ne devez pas faire ça. C'est parce que ce que Dieu met en toi est fort, plus fort que ce qui est dans le monde. Dieu sait qu'on ne peut pas t'influencer, c'est pour cela qu'il permet ça. Dieu te fait confiance, c'est pour cela qu'il permet ça. Dieu sait que tu es son enfant. Et le roi des rois vit en toi. Tu as Jésus en toi. Alors, pourquoi les païens vont t'influencer? Si eux ils trompent leur femme, pourquoi toi tu vas tromper ta femme? Est-ce le païen qui doit t'influencer ou alors c'est toi qui dois influencer le païen? Dieu permet que tu sois au milieu de ces peuples pour que tu aies la lumière, tu les influences. Il n'y a pas de vie chrétienne. Pourquoi pas ton évaluation? L'évaluation, c'est amener l'autre à Christ. C'est amener l'autre à la lumière. C'est amener l'autre à la parole de Dieu. Et tant que tu vivras pour Dieu, Dieu te donnera l'énergie de pouvoir contaminer les autres et impacter les autres.
Laisse-moi te donner ici. Laisse-moi te révéler quelque chose. Si réellement tu es chrétien, peu importe le lieu où tu vis, que tu sois en Amérique, que tu sois ici en Côte d'Ivoire, que tu sois dans le quartier Andokoa, mais si les païens réussissent à t'influencer, ils réussissent à te contaminer, c'est la preuve qu'il n'y a pas Christ en toi. C'est la preuve que Dieu n'est pas en toi. C'est la preuve que tu n'es pas véritablement converti. Si dans la réalité, celui qui est converti, qu'il soit le marabout, qu'il soit des sorciers, mais c'est lui qui va les influencer. C'est lui qui va les dominer. C'est lui qui va les dominer. C'est lui qui va leur montrer le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui doit leur montrer Jésus. Donc tu vis au milieu d'eux. Vous vivez dans ce monde. Il dit à ses disciples, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes du royaume de Dieu. Alléluia. Et quand tu es du royaume de Dieu, Dieu le Tout-Puissant est en toi. Ce Dieu que tu transportes partout, tu vis, tu marches. Tu dois pouvoir le faire connaître aux nations païennes qui n'ont pas Jésus. Tu dois pouvoir enseigner cela. Rien que ta vie doit être une lumière pour les autres. Rien que ta vie doit être un exemple pour les autres. Rien que ton témoignage doit toucher les autres à la conversion. Alléluia. On dirait à ce temps, il a véritablement Jésus. On ne le voit pas dans l'alcoolisme. On ne le voit pas dans la drogue. On ne le voit pas dans les choses bizarres. Dans l'idolâtrie, dans la magie. On ne le voit pas dans les choses abominables. Dans l'impudicité. On ne le voit pas. On a tout fait, mais on n'a pas pu le voir. C'est que son Dieu est le véritable Dieu. Il est temps que nous faisons comme cet homme. Nous faisons comme cette femme. Parce qu'elle a Dieu en lui. Elle a Jésus en lui. Et Jésus est le véritable Seigneur. Le véritable Dieu. Quand tu auras vécu la chose, ton message est fort. Ton message est poignant. Parce qu'avec ton message, le témoignage accompagne. Et c'est de tel message qui touche les gens. C'est de tel message qui peut impacter ton quartier. Et que ton quartier te suive. C'est de tel quartier qui peut, c'est de tel message, de ton comportement qui peut faire convertir les gens. La conversion, laissez-moi vous dire, est une puissance de Dieu en toi. Qui se dégage à partir de ta vie pour toucher des gens. Parce qu'ils ont vu ton témoignage et ils feront comme toi cet élément. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que dit Paul? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire la vie du péché, la vie du monde, tout ça a été brisé en lui. Ici il vit, ce n'est plus lui qui vit. Pour vous dire la vérité, un tel langage, c'est quand tu atteins la plénitude de la conversion que le langage sort de ta bouche. Sinon, quand tu n'as pas atteint la plénitude de la conversion, un tel langage ne peut pas sortir de ta bouche. Où il dit j'ai été crucifié avec Christ. Et puis si tu ne peux pas exister ici, il n'est pas dedans. Toi, ta femme, il n'est pas dedans. Parce qu'il a été crucifié avec Christ. Donc quel péché qui va l'influencer? Quel péché qui va le dominer? Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que lui-même Paul ne vit plus. C'est ça la véritable conversion, la plénitude. Lui-même Paul n'a plus de vie. Tu le mets au milieu des bagarres, de bagarres. Mais il a un pulse. Qu'est-ce qui vit en lui, cette bagarre-là? Il fera que des gens doux, des gens chrétiens, des gens christianisés, des gens changés, transformés pour la gloire de Dieu. Là où le chrétien vit, il doit laisser de l'impact, il doit laisser des traces. Sinon, tu n'es pas chrétien. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du peuple d'Israël qui vivait en Égypte avec tout son abomination. Mais les véritables ne se sont pas laissés influencer, ne se sont pas laissés impacter par les dieux idolâtres, par la magie égyptienne et autres. Ils sont restés intacts dans leur vie de conversion et de changement, de transformation que Dieu a produit en eux. Quand ils sont sortis, ces générations sorties ne pouvaient pas vaciller à tout vent, ne pouvaient pas exposer à toute chose, ne pouvaient pas des deux côtés, tantôt Dieu et puis tantôt le monde. Ils ne pouvaient pas faire le mélange des deux, mais ils ont gardé quelque chose, la sainteté de Dieu en eux. C'est pour cela qu'ils ont eu la victoire.
C'est pour cela qu'ils n'ont pas péri. Ils ont respecté à la lettre les lois et les règles de Dieu, les principes établis par Dieu. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Tout peut passer, sauf la parole de Dieu. La conversion, c'est adapter ta vie à la parole de Dieu. La conversion, c'est aligner ta vie à la parole de Dieu. La conversion, c'est prendre la parole de Dieu comme pour toi. La conversion, c'est faire de la parole de Dieu tes principes, ton style de vie. Ces paroles t'identifient désormais. Ces paroles te dominent désormais. À la réalité, tu deviens alors la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean, le chapitre 1er, voyez avec nous. De cette même manière, on a dit quoi la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole de Dieu. Et ces paroles a pris forme. Alléluia. Ces paroles-là, c'est transfiguré, c'est métamorphosé, a pris une image. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Une parole, elle ne peut pas prendre une image. Mais lorsqu'elle s'incarne, lorsqu'elle devient le Fils de Dieu, cette parole de Dieu prend une image. Jean le chapitre 1, allons-y. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille des ténèbres. Et les ténèbres ne point reçu. Vous voyez, c'est que cette parole de Dieu là, c'est métamorphosé, a pris alors la dimension humaine d'un homme appelé Jésus-Christ. La parole de lui s'est faite, la parole s'est faite chair et est venue dans ce monde pour briller dans ce monde. Laissez-moi vous dire la petite dimension, parce que c'est la dimension de Christ, mais la petite dimension c'est ce qui se passe pour nous. La parole de Dieu qui vit en toi. La parole de Dieu qui s'incarne en toi. Tu es confondu à la parole de Dieu. Tu marches avec la parole de Dieu. Tu deviens la parole de Dieu. Petit peu. Et tu descends la parole de Dieu. Elle prend forme en toi. Elle prend assise en toi. Tout ce que tu dis et tu fais n'est que le résultat de la parole de Dieu. Le résultat de ton changement. La transformation qui s'est effectuée, qui s'est produite dans ta vie. Ce qui s'est passé pour Christ, c'est ce qui se passe pour nous. Alléluia. Parce qu'il est notre Dieu, notre chef. Paul a dit soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Notre modèle s'appelle Christ. Alors je me laisse façonner, impacter, influencé par la parole. C'est ça que Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui vit en moi. Oubliez-moi Paul. Oubliez-moi. Mais la parole que je transporte pour influencer le monde, dominer le monde. La seule chose dont le diable a peur, c'est la parole de Dieu. La seule chose dont le diable ne peut pas mettre en pratique, c'est la parole de Dieu. La seule chose dont le diable ne peut pas effacer, c'est la parole de Dieu. La seule chose dont le monde, le diable ne peut pas corrompre, c'est la parole de Dieu. Si alors c'est la parole de Dieu, le diable ne pourra jamais te dominer. Il ne pourra jamais t'influencer. Il ne pourra jamais te rendre appétit. Il ne pourra jamais te corrompre. Parce que la parole de Dieu est incorruptible. Alléluia. Le verset qu'on devait lire au début, je ne vous ai pas donné, mais je vous donne cela maintenant. Le texte principal, disait ça à la maison, ou bien on lira tout à l'heure. Prends Ephésiens le chapitre 4, verset 13 à 14. Ephésiens 4, 13 à 14. C'est là qu'on parle de la plénitude de la conversion. Ephésiens 4,
13 à 14. Ça, c'est le test principal. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Un micro pour lui. On est, comment on appelle en direct? Un micro. Donnez un micro. N'importe qui, donnez un micro. Ça passe. Lui avec la parole. Parce que c'est le test principal. Viens vers moi ici. Viens vers moi ici. Voilà. Dis la parole, mon fils. Éphésiens 4, verset 13. Oui, c'est 13 aussi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, quand on parle de transformation, quand on parle de changement, c'est les étapes que nous devons pouvoir suivre et traverser pour arriver au niveau où Dieu veut qu'on atteigne. Quel est ce niveau? C'est la plénitude. Mais tout est inscrit ici, allons-y. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que, continue, jusqu'à ce que, à la mesure de la stature parfaite. À la mesure de la stature parfaite. Ça veut dire à la dimension parfaite de Christ. Ça veut dire à la plénitude. Ça veut dire à la capacité de Christ. Ça veut dire au niveau de Christ. Nous ne sommes pas identifiés par rapport à une autre, à quelque chose d'autre. Pas un autre point, mais à la capacité, à la dimension, au niveau, à la force, à la dimension de Christ. Quand nous aurons atteint ça, nous sommes arrivés à la plénitude de nos conversions. À ce niveau, tout ce qu'on peut citer de négatif, lorsque tu n'es pas Christ, ça ne doit plus exister. Exemple pour laquelle je vous ai pris l'exemple des 3 personnes. Mais tant qu'il y a quelque chose en toi que tu traînes et que Dieu met le doigt, Dieu qui te corrige. En ce moment, il y a une progression qui est en train de se effectuer à partir de toi. Mais le rêve de Dieu, que Dieu chérit, c'est de te voir atteindre la statue parfaite de Christ. C'est pour ça que quand Paul atteint ça, le langage de Paul a changé. Ce Paul, avant, il était bagarreur, tueur, persécuteur de l'église, sort des tasses. Mais quand Dieu lui envoie, il chante son nom. Et il dit maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est quand tu as atteint alors la statue parfaite. C'est écrit parfaite, non? Parfaite de Christ. Quel est le verset suivant? Verset 14. Doucement, il faut faire, mais doucement. C'est bien, ça fait du bien. Faire. Il faut diminuer un peu, continue, doucement. Afin que nous ne soyons plus des enfants, Vous voyez, flottants et emportés à tout vent de doctrine. afin que nous ne soyons plus Des enfants flottants et et emportés à tout vent de doctrine. En d'autres termes, afin que le diable ne te contrôle plus, le diable ne te domine plus. Laissez-moi vous dire à ce niveau, la maturité chrétienne ne sera jamais définie par le nombre d'années que tu passes dans l'église. Le nombre d'années depuis quand tu as accepté Jésus, 10 ans, 100 ans, tu es mature. Non. La maturité est définie lorsque tu as atteint alors la statue parfaite de Christ, la dimension de Christ. C'est possible que ça se fasse en 1 an de conversion, mais tu es mature, tu as la maturité. Par rapport à celui qui aura peut-être 10 ans qu'il a accepté le Seigneur. 20 ans il a accepté le Seigneur, mais il est toujours dans la fornication. Il est toujours dans la fête de cigarettes. Il ne boit pas quand nous sommes avec lui. Et quand il va au funérail, il boit l'alcool. Ça veut dire qu'il se cache pour boire. Peu importe la responsabilité qu'il a à l'église. Donc ça fait 20 ans que je suis converti. Non, nous on est la plus grande église. Mon frère, tu n'es pas mature. Tu n'es même pas mature. Parce que la maturité est définie par le niveau de croissance de Christ en toi, établi en toi. À tel enseigne que même si c'est 1 mois de conversion, et 1 mois que tu as atteint, que tu as accepté le Seigneur, mais si en toi Dieu ne trouve plus les choses citées, les vices dont je vous ai parlé, il n'y a plus mention, il n'y a plus ceci. Même si ça fait 1 mois que tu as atteint le Seigneur, tu es un homme mature
spirituellement. Tu es un homme spirituel. Alléluia. C'est pour cela, ne blaguez pas à la conversion. Ne craignez pas à vos conversions. Ne dis pas non, je suis encore jeune. J'ai tout le temps pour changer. Non, c'est dès maintenant qu'il faut changer. Dieu te dit de laisser le copain, c'est dès maintenant. Dieu te dit de laisser la copine, c'est dès maintenant. Dieu te dit de laisser le mensonge, c'est dès maintenant. Ne donne pas un autre temps à Dieu. Pourquoi dit-on Dieu le met dedans? S'il est le met dedans et qu'il te parle aujourd'hui, quel temps tu veux donner à Dieu pour dire non? C'est quand je l'ai vieilli, c'est quand je me en telle année, c'est là que j'ai laissé copain, j'ai laissé cigarette, j'ai laissé vol. C'est maintenant. C'est maintenant. Dis à quelqu'un c'est maintenant. Changement c'est maintenant. Conversion c'est maintenant. Acclame le Seigneur. Comment des gens se font du mal? Dieu qui est bon qui t'a créé. Il dit maintenant il faut changer. Abandonne ça. Et lui il s'est défini un autre temps comme s'il était le chef de Dieu. C'est pour que tu mets sur Dieu. Si tu ne restes pas l'autorité de Dieu, Dieu te prouvera par A plus B qu'il est le maître par excellence, l'autorité par excellence. Alléluia. Pendant qu'on te dit change, quand tu dis non, tu ne connais pas dans le d'abord. Alors tu me dis, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieillards. Ça veut dire à n'importe quel heure Dieu peut t'enlever. Moi, Dieu me fait la grâce, je suis à ma 52e année. C'est une grâce de Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas de grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de grâce de Dieu. Toi, tu as peut-être la 30e année, 50 ou bien plus. Mais c'est une grâce de Dieu. Dieu n'est pas obligé de te donner ce temps. Quand tu arrives à 100 ans, il n'est pas obligé. C'est sa grâce. C'est lui qui nous fait vivre, il nous fait mourir. Mais le plus important, Dieu met le doigt sur quelque chose, change, il faut changer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça qui est le plus important, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, ne mets pas ce que Dieu veut faire dans ta vie maintenant. Ne mets pas ça plus tard. Ne procrastine pas le changement que Dieu te demande maintenant. Alléluia. On a eu tous à l'école l'histoire de Père de Terre, je crois. Donc son oncle ou son parent mettait les choses, puis il disait quoi, le procrastinait devant le fond. Parce que vous avez vu l'histoire, non, de Père de Terre. Hein? Bon, en fait, maman me comprend. Maman lui me donne aussi. En fait, à l'époque, beaucoup de choses ont changé. Voilà, nos lignes d'avant, c'est pas ce que nos jeunes gens utilisent. Mais nous qui avons au moins plus de 40 ans, on connaît cette histoire. Le fait de Terre dit non, lui n'est pas pressé. Parce que lui qui famille les autres dans ses doigts, tout le monde veut partir. Mais malheureusement pour son papa, son homme qui mettait les autres, les vertèbres étaient décédées. Il est resté là, sans eau aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas aussi d'envers de terre. Mais c'est une histoire pour nous faire comprendre quelque chose. Il ne faut pas procrastiner ce que tu dois faire maintenant. Il ne faut pas mettre ça au lendemain. Si ce n'est pas quand Dieu va t'enlever, mais malheur à toi, si tu meurs dans ton péché, ce que tu caches, ça va te trouver au jugement. C'est pour cela qu'on ne fait pas un semblant de vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, c'est au grand jour. C'est pas ta chauderie. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Quand tu veux que Dieu te transforme, quel homme qui accepte Dieu veut que Dieu le fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Dieu, tel péché, moi je ne peux pas laisser. Et je vous ai dit, à ce niveau, tu respectes ta volonté. Ça veut dire que tu as choisi d'aller à l'enfer. Vous comprenez cela? Amen. Tu as choisi d'aller à l'enfer. Tu es mort, on va les funérailles, tu fais pleurer les gens. Mais toi, tu vas les faire pleurer. Toi-même, tu vas pleurer plus que les gens pleurent. Parce qu'à l'enfer, c'est pleurs. Les gens t'aiment. Tu allais si tôt ou si tard, peu importe. Ils ont pleuré, c'est pas grave.
Nous, on a perdu ce frère, on a perdu nos papas, eux, ils ont pleuré. D'autres ont été inconsolable. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas Christ, c'est là que eux, ils ont pleuré. Là. Moi, là, ce n'est rien. Pour toi, là, c'est pleurs éternel, souffrance éternelle. Alors, tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu choisis? Le changement. Tu n'es pas pleurer éternellement. Parce que peu importe, quelqu'un qui meurt, même s'il a fait des mauvaises choses, il y a des gens qui meurent, ils vont pleurer. Après, avec que Satan a donné par d'autres assemblées, Satan, il y a l'église, on dit quoi? L'église, voilà. L'église du diable, c'est pas l'église de Satan, c'est ça. Les gens donnent. Quand il y a un femme par la bouteille, c'est une adoration de Satan. Regardez, il dit à Jésus, sur le mont, la montagne, dans le jeûne, Jésus finit ici. Si tu te possèdes, tu m'adores. S'il s'est présenté à Christ pour dire si tu m'adores, c'est qu'il peut se présenter à toi pour que tu l'adores. Mais pourquoi Christ n'est pas adoré? Parce qu'il est la parole. Si la parole est forgée en toi de la parole, tu ne vas jamais adorer Satan. Sinon, laisse-moi te dire, chaque fois que tu sais le péché, tu as fait d'adorer Satan. La fille, elle est belle, hein? Tu ne peux pas résister. Tu dois sortir avec elle. C'est une adoration satanique. Le monde est devenu un monde bizarre, incontrôlable, sous la menace de Satan. Je vous ai dit ici, je ne sais pas si un soir j'ai posé un peu, c'est quelqu'un qui, une jeune fille, où est mon portable? Si je n'ai pas effacé, laissez-moi finir par ce témoignage. Mais si je tourne, lui, il va voir. Parce que quand je raconte les choses, j'ai la preuve de ce que je dis. Qui commente, elle a appris ça, nos publications, elle va dans mon messenger, elle m'envoie un message. Où ça y est maintenant? Va dans mon messenger pendant que je parle. On dit de 10 seulement, il n'y a pas de problème. Elle va dedans, et puis, pour elle se présente. Est-ce que monsieur, je peux poser un coup sur WhatsApp? Moi, il n'y a pas de problème, puisqu'elle a liké notre publication. Je dis d'accord. Elle envoie le message. Est-ce qu'on peut avoir. Maman, c'était quoi là avec moi? On peut avoir une relation, voilà, sérieuse. Je dis, mais qu'est-ce qu'on appelle relation sérieuse? Pour moi, toute relation est sérieuse. Elle dit non. Est-ce qu'elle peut venir chez moi? Est-ce qu'elle peut être mon épouse? Oui, d'accord, comme on dit, tout est là. Tout est là, mais je ne suis pas donné. Je pense que les traces sont là. Ça fait un peu longtemps, je peux me paraphraser. Je suis sur une chose, on appelle ça Foursquare. Je suis actuellement sur la page Foursquare. Or, elle doit avoir internet pour aller sur ma page. Je suis sur la page Foursquare. Et quand elle m'a demandé, elle m'a demandé, je suis marié, j'ai une femme et des enfants. Et elle était la célibataire quand j'ai une relation sérieuse. Et c'est là qu'elle débute. Est-ce qu'elle peut venir chez moi si ça ne me gêne pas? Elle est au Niger, c'est ça, au Niger. Dans Kozero. Mais moi je suis pasteur. Elle dit ça ne la gêne pas. Et puis après, c'est appel vidéo. Oui. Quand elle a fait appel vidéo, j'étais chez moi, je venais même juste d'un voyage. Et quand j'ai pris, toujours dans la causerie, non, elle a été poursuivie par un homme avec, elle a fait, je ne sais pas si c'est un an, l'homme a blagué ceci, cela. Donc vraiment, elle cherche une relation sérieuse. Et puis non, mais si l'homme t'a blagué, tu cherches une relation sérieuse. Donc ta vie a Jésus. Tu te maries, tu envoies une jeune fille. Moi, je suis marié. Je dis pendant causerie là, c'est là maintenant, elle prend le téléphone pour montrer un mec déjà sur ses seins. C'est-à-dire avec se déshabiller, quand je dis c'est jeter le portable. Je ne vois pas pour n'importe quoi. Vous le comprenez? Voilà. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas Jésus en toi là.
Tu as vu, quand une femme se déshabille, tu sais, tu vas commencer à voir. Et à partir de là, le diable déjà va avoir ses liens avec toi. Toi qui es marié là, tu ne vas pas te rendre compte. Si c'est l'argent, elle va te dire comment l'argent est venu. Elle a tout calculé, elle va venir effectivement. Et puis c'est à partir de là l'abomination, l'adultère commence. Il y a le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde toxique. C'est pour ça que Dieu nous parle de changement. Le changement, la réalité, nous donne de comprendre qu'on sommes la lumière du monde pour éclairer le monde et toucher les gens. Et qu'est-ce que je faisais? Je dis ça là, c'est après vidéo, je m'en prie. J'ai commencé à lui envoyer des messages. Et puis nos publications, ce jour-là, je pense que ma maman avait prêché, j'ai commencé à lui envoyer des. J'envoie aussi pour moi, je lui parle sur son WhatsApp. Et elle ne voit plus, puisque quand quelqu'un dit pas, c'est pas marqué. Parce que comment elle a fui, moi aussi j'ai fui. Et puis j'ai fui à ma voix parce qu'elle sait que si elle reste avec moi, c'est sa conversion. Voilà. Mais comme elle ne veut pas, donc voici un peu ça. Je prie pour elle, peut-être nous entend. Qu'elle soit convertie. Elle a un nom là. Diana Diane. C'est ça non? Donc elle est au Niger. Diana Diane. Sois convertie. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Le temps est un peu déjà long. On dirait que vous voulez écouter le message. Hein? On va mettre ça devant le boucher. On acclame le Seigneur. La vie du dimanche. Alléluia. Tu vas prier pour ta véritable conversion. J'ai pris l'exemple au départ pour que tu puisses comprendre. Là où Dieu te dit de laisser le péché, il faut laisser. Il ne faut pas jouer à Dieu. Il sait pourquoi il te bat maintenant. Il sait pourquoi il met le doigt dessus. Mais jusqu'à la plénitude. Si tu n'as pas atteint la plénitude à Dieu, parce que la plénitude c'est par rapport à ce que tu as encore laissé. Quand tu auras tout laissé, Dieu sera content de toi. C'est là Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si le Christ n'est plus moi qui vis. La chair, ses passions ont été crucifiées. Les œuvres, les vices, les péchés ont été crucifiés. Prions le Seigneur ce soir, ce matin. Prie ton Dieu, prie le Seigneur. Continuez. Prie. Que Dieu te change, que Dieu te transforme. Que Dieu t'aide, qu'il soit avec toi. Même si elle est progressive, Dieu est content. Mais tu dois arriver à la maturité. La maturité est définie par le changement total que Dieu veut établir en toi. La maturité chrétienne n'est jamais définie le nombre d'années que tu as vécu, le nombre d'années que tu as servi Jésus. Et puis tu traînes en toi encore certains péchés. Non, ça c'est pas la maturité. Ce n'est même pas la plénitude de la conversion. Ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité et la plénitude dont Dieu fait allusion ce matin, c'est quand tu auras atteint le changement total, le changement radical de ta vie. Même si tu auras toujours besoin de changer, mais parce que Dieu t'a dit quelque chose, et ça te touche et tu changes. Mais lorsque tu regardes un nombre d'années pour dire non, tu es mature, tu es ceci, cela, c'est faux mon frère. Archi faux. Mais lorsque tu es dans l'obéissance, dans la voie du Seigneur, dans le plan de Dieu, tu es dans la maturité spirituelle. Dans la plénitude de la conversion, dans la mesure du statut parfait de Christ. Prie ton Dieu ce matin, Père, je te rends grâce, je te rends gloire, je bénis ton nom pour ce message. Et donc chacun est capable d'atteindre la maturité de la conversion, d'atteindre la plénitude de la conversion ce matin. Au nom de Jésus, que le changement soit radical, que le changement soit total, le changement soit total à nous, la transformation soit totale, la transfiguration soit totale. Au nom de Jésus de Nazareth, glorifie ton nom mon Dieu, manifeste-toi mon Dieu, agis et puissamment Père. Glorifie ton Seigneur, au nom précieux de Jésus, 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 au nom précieux de Jésus. Tu vas commencer à prier pour ta vie. Ce que Dieu veut que tu laisses pendant que tu entends ce message. Peut-être qu'il y a un concubinage, tu vas quitter le copain ou la copine. Fornication, masturbation,
C'est que Dieu te dit de te laisser, il faut te laisser. Prie le Seigneur. Prie par rapport à ta propre vie. Ce que tu dois abandonner, si c'est le vol, le mensonge, la cupidité, abandonne cela ce matin. Abandonne cela ce matin. Abandonne cela ce matin. Là où Dieu met le toit, là où Dieu met le point, prie le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est notre changement, c'est notre conversion, c'est notre transformation. Prie le Seigneur ce matin. Et que le changement soit véritable. Merci Père. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Le prophète que tu as, ce n'est pas ton mari. Quand tu sors avec lui, c'est l'intimité. La maîtresse que tu as, ce n'est pas ta femme. Quand tu sors avec une abomination, c'est de la misère. Ce que tu prends qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Prie et que tu abandonnes ces choses. C'est ça la véritable conversion et le véritable changement que Dieu te demande ce matin. Alléluia. Sois prêt à laisser, sois prêt à abandonner tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus, je rends grâce à ton nom. Je rends gloire à ton nom pour ce message. Aide-nous, change-nous, transforme-nous dans la gloire de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte ce mensonge maintenant. Aide-nous au départ. Le départ du changement. Le départ de la conversion pour toi. À partir de ce message. À partir de maintenant. Je prie que ton changement soit effectué. Je prie que ton changement soit effectué. Au nom de Jésus. Là où tu es, que le Saint-Esprit te touche, te visite, te transforme. Totalement. Au nom précieux de Jésus-Christ. À la mesure de la statue parfaite de Christ. Et que tu sois un homme et une femme qui fait la fierté de Dieu. La fierté de Dieu. Pour transformer le monde, pour impacter le monde.